Allô, mon nom est Marie-Ève, je suis bibliothécaire à l'espace jeune de la Grande Bibliothèque. Le 20 août dernier, nous avions eu la chance de recevoir virtuellement le musicien Akawi. Si tu ne connais pas encore Akawi, tu verras qu'il a hérité de nombreuses traditions musicales. Il est d'origine chilienne et autochtone et il fait de la musique depuis l'âge de 3 ans. Il chante, il joue des tambours et des flûtes traditionnelles autochtones. Il compose aussi sa propre musique en y ajoutant des sonorités plus modernes. Dans cet atelier, il te présentera lui-même toute la richesse de ses traditions musicales autochtones pour un grand voyage au cœur des Amériques. Donc bonjour tout le monde, mon nom, je m'introduis, est Akawi Riquel, je suis auteur, compositeur, interprète d'origine chilienne, mapuche. Donc comme Marie-Ève a dit, je fais partie, aujourd'hui nous allons voir, je vais vous introduire les instruments autochtones de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Je fais aussi également partie d'un tambour autochtone des Premières Nations du Québec, donc du Canada en fait, de l'île de la Tortue comme on appelle. Donc j'espère que vous avez apprécié l'atelier. Merci. Donc, nous allons commencer tout de suite. Je vais commencer tout d'abord avec, je vais vous présenter les instruments. Je tiens avec moi, je vais commencer par ma nation, par le sud, par le Chili, Walmapu. Je tiens une bombarde, si je ne me trompe pas en français. Cependant, c'est un instrument qui a été adopté par la culture mapuche il y a plusieurs années. C'est un instrument d'origine très tribale. Quand je veux dire tribal, c'est plusieurs nations autochtones, à ne pas confondre autochtone qui veut dire juste Première Nation, amérindien. Autochtone veut dire la personne qui est originaire de ce territoire. Donc, vous pouvez retrouver cet instrument dans plusieurs nations de l'Europe du Nord, en fait. C'est très, avec Scandinave, Russie, cet instrument nous vient de là. Comment est-ce qu'il est arrivé au Chili? Je n'ai aucune idée. En fait, c'était un grand mystère, mais avant, nous le faisions avec une brindille d'herbe et très fine et aussi avec un morceau de bois. Donc, la bombarde qui sonne comme ceci. Donc, vous devez la mettre entre vos dents, la fermer, et ta gorge, c'est ça qui fait la résonance. Et avec la langue, tu crées un petit peu les différentes sonorités entre le grave et l'aigu. Et là, je respire. Et donc, c'est ce qui donne la petite résonance. Pour les peuples mapuche, c'est beaucoup une résonance de nature et tout ce qui est des sonorités de la nature, en fait. Pour plusieurs nations tribales autochtones, la musique est inspirée de ce que tu entends dans la nature. Donc ça, c'est el trompe, bombarde en français, trompe en espagnol. Il y a un nom mapuzungun qui est la langue, je ne le connais pas, mais c'est el trompe en espagnol. Pour continuer dans les instruments mapuche, j'ai avec moi ce qu'on appelle un kulkul. Kulkul qui est une corne, en fait. Et c'est un instrument d'appel. Dans la culture mapuche, il y a beaucoup d'instruments, mais la plupart des instruments ne sont pas faits trop à fins musicaux. C'est beaucoup à fins cérémoniales, des cérémonies. Et ça, c'est un instrument que nous pourrons retrouver. D'habitude, il est plus court. Celui-ci a été fait par mon père. Il a acheté la corne dans un magasin africain, par exemple. Mais ça fait très l'affaire. C'est une corne d'animal, vous voyez. Et il a pu mettre des décorations avec des symbologiques tribales mapuche, dont mes tatous aussi. Mais le kulkul est fait pour signaler, pour avertir quelque chose, pour des rassemblements de la communauté.
et il sonne un peu comme ceci. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a plusieurs des appels en fait. Et pour savoir ça, il faut vraiment habiter dans le territoire. Mais moi, ce que je peux vous partager avec vous, c'est qu'il y a des appels de danger, il y a des appels d'appels pour communauté, juste pour parler. S'il y a quelque chose, si la communauté est en danger, il va y avoir plusieurs façons d'appeler. Ou s'il y a quelque chose d'important, et c'est toujours par c'est rare que par exemple, c'est très rare que vous allez avoir un appel juste une note. Habituellement, c'est toujours. Et les cool-cool sont d'habitude plus petits, cependant, ils vont très loin et il y a une façon de les bouillir. Et en la coction, dans le bouillonnement, va faire en sorte que l'os va prendre plus de fermeté et tu peux entendre à des kilomètres un appel de cool-cool. Donc voici ce qu'on appelle cool-cool, un cuerno, c'est une corne en fait. Pour le deuxième instrument très important dans la culture mapuche, il y a le kultrun. Kultrun, c'est un tambour, mais c'est un tambour qui est utilisé uniquement quand c'est bien utilisé en cérémonie. Et c'est pas mal ce qu'on pourrait appeler le chaman ou la personne qui fait de la médecine, en fait, spirituelle pour ce qu'on pourrait appeler pour la machi, en fait. C'est un machi ou la machi, ça peut être un homme ou une femme. Le kultrun, j'en ai un qui est une réplique de kultrun. L'autre réplique se trouve chez ma soeur, en fait. Et ce qui est important à savoir dans le kultrun, c'est que chaque kultrun va avoir, d'habitude, ce symbole ici n'est pas là, mais il est juste divisé en 4. Et le kultrun se fait à la base avec un tronc un canelo, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Et il est beaucoup plus creux. Et le kultrun représente la terre d'en bas. Ça, c'est la terre où ce que nous l'on vit. Et l'autre partie qui ferait une sphère complète, ça serait le monde spirituel. Le monde spirituel. Donc, c'est la symbolique. Et ici, dans chaque culture, nous allons trouver les 4 points cardinaux. Les Mapuches, les gens de la Terre qui se retrouvent, qui habitent dans chaque point cardinaux dans le nord, sud, est, ouest. Et au centre, nous allons, en fait, et ici, nous avons l'étoile à 8 pointes qui représente la Vénus, qui représente l'étoile, une étoile très importante pour le peuple Mapuche. Il y a le soleil, et la terre et la lune, en fait. Celui-là, mon père ne l'a pas fait avec la lune. Il y avait juste l'étoile, il y a le soleil et la Unielve. D'habitude, c'est qui représente les 4 éléments. C'est l'eau, le vent, la terre et le soleil, qui pourrait être le feu aussi, mais le soleil, en tout. Donc, et quand une machi joue le kultrun, qui est quelque chose de très, excusez-moi, qui est quelque chose de très, un rythme très, qui va avec le battement du cœur. Comme je vous dis, c'est un instrument, juste un instrument de percussion, de tambour, qui est utilisé juste beaucoup dans les cérémonies. Et pour qu'il soit un vrai kultrun, doit avoir, comme on dit, une cérémonie pour l'instrument. Nous allons entrer dans d'autres détails comme qui pourraient être plus spirituels, plus religieux, pas religieux, mais plus spirituels. Mais pour l'instant, c'est juste un instrument qui est utilisé pour les cérémonies chamaniques, si on pourrait dire, du machi. Ça, c'est un instrument très important pour ce qui est de la culture mapuche, la culture mapuche. Excuse-moi, Akawi, tu disais en quoi il est fabriqué, en fait? Canelo, oui. El canelo, c'est c'est de... Oh boy. C'est un tronc de cinnamon, canelo. Ah, c'est du bois, c'est de la cannelle. Ah, oui.
Huerbois, La cannelle, l'épice. huerbois, el canelo. Ah oui, OK. El canelo. Faudrait que vous regardiez ce Cinnamon, huerbois, cinnamon c'est la cannelle, oui. Ça el serait la canelo. cannelle en français. Oui. Intéressant. Donc, c'est. Et il faut qu'il soit, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'il doit être coupé à un certain moment de l'année et il doit y avoir un- il doit avoir une cérémonie pour. Donc, Canelo, el árbol, l'arbre est Canelo. Donc, c'est là où c'est l'arbre pas mal sacré, c'est l'arbre sacré pour le peuple mapuche. Je ne sais pas comment on dit el árbol, el Canelo en, en français, désolé, mais c'est l'arbre. L'arbre de la cannelle, probablement, oui. Donc, vous pouvez aller regarder Canelo, c'est A-N-E-L-O. Il doit se faire une cérémonie, il doit se faire couper d'une certaine façon, il doit y avoir, et dedans le kultun, il doit y avoir des offrandes. D'habitude, il y a toujours un trou, et il doit y avoir des offrandes qui vont se faire pour le tambour, où se trouve sa médecine. Donc, c'est vraiment un instrument assez très symbolique, très sacré pour le peuple mapuche. Merci. Kultun. Maintenant, si on continue un peu plus vers le sud, vers le nord du Chili, nous allons retrouver ici ce qu'on appelle la Pérou, Bolivie, Venezuela, Colombie, qui est la culture des Andes, aussi un peu le nord de l'Argentine. Et nous allons trouver un instrument très, très familier des gens qui le connaissent, qui est, en espagnol, on l'appelle zampoña, qui est la flûte des pans. La flûte de pan, c'est un instrument précolombien qui se fait avec des cannes de bambou. Et il y a plusieurs versions, en fait. Il y a la Ica, qui est la petite, la Malta, qui est la moyenne, qui serait comme celle-là, et il y a la Sanca, qui serait la plus grande, et en fait, après la plus grande, il y a le Toyo. Et celle-là aussi, on les appelle les Siku. Siku, qui est comme la flûte de pan, l'instrument en sa totalité, et qui sonne. Donc voici ce qu'on pourrait appeler la Malta, qui est la moyenne, un siku. Et d'habitude, les cérémonies siku se font aussi c'est pour des festivités. Et il y a plusieurs, imaginez-vous, 30 personnes qui vont jouer cette flûte de pan. Des fois, ils la jouent séparée, en fait. Une personne va jouer cette partie et l'autre personne va jouer cette partie. Et il va se faire avec un bombo que je n'ai pas aujourd'hui, un bombo qui est un grand tambour, comme les tambours de la Première Nation ici. Et il y a des marches qui se font et c'est des cérémonies, des festivités qui peuvent durer des jours. Ainsi qu'une chanson, una sicuria qui pourrait être, je viens d'en jouer une autre, je pourrais en jouer une autre qui serait donc, ça, c'est la sicuria qui est, comme je vous dis, plein de personnes ensemble qui vont jouer cette mélodie. Et la plupart du temps, elles se font séparer.
Pour avoir une idée un petit peu, j'ai avec moi dans ma possession quelques cannes que vous pouvez voir sont beaucoup plus grandes. Ça fait partie d'une sanka, vous comprenez? Donc, vous pouvez voir la différence. J'ai juste quelques notes ici. Donc, cette flûte est juste quelques parties de la sanka. C'est mon père, une fois, qui fait ces instruments-là. C'est appelé flûte de pan. Ça, c'est pour la culture qui vient... C'est une culture pré-inca, en fait. C'est là où nous avons pu avoir notion des premières flûtes de pan, samponia. Dans la même famille des flûtes de pan, c'est des instruments à vent. Nous avons ce qu'on appelle la antara. L'antara, qui est aussi, il y a un roumain qui est un instrument aussi qui se retrouve dans plusieurs nations, mais en Amérique latine, nous l'appelons antara, et chaque instrument aussi est accordé à une certaine note. Okay? Ça peut être des instruments qu'on pourrait dire très acoustiques, mais ils sont accordés, affination, on dirait en espagnol, à certaines notes. Cette antara, si je ne me trompe pas, elle est en la mineur, en la, je ne pourrais pas dire c'est, mais elle est, des fois il y a des chansons que tu peux jouer plus facilement accordées avec la mélodie. Et elle a un son un peu plus, qu'on pourrait dire, plus doux en fait. Essayer de trouver une mélodie. Quelque chose que je voulais dire, si vous voulez aussi, mais si vous voulez me mettre au défi, peut-être de jouer une mélodie, une chanson qui ne soit pas trop dans le pop, je vais essayer de l'avoir. On pourrait s'essayer de donner ce défi-là. Mais voyons une mélodie que je peux ici facilement. Non, il n'y a rien qui vient à l'idée, mais voici la note et le son que l'antara fait. Ça, c'est pour l'antara. Maintenant, un autre instrument de vent qui fait partie de la culture un peu plus de l'Équateur. Si nous continuons, c'est un instrument qui s'appelle rondador. El rondador qui a plusieurs petites cannes de bambou. Tous ces instruments sont faits en cannes de bambou. Et c'est un instrument qui s'utilise beaucoup pour les San Juanito. San Juanito qui serait en français le Saint-Jean, en fait. Le Saint-Jean, San Juanito qui est un style de musique très traditionnel que nous allons retrouver en Équateur. Et il se joue beaucoup avec cet instrument, rondador. Ça, c'est un San Juanito qui s'appelait Amor Tradicional. J'ai oublié le nom du titre, mais c'est un San Juanito. Le San Juanito se joue aussi avec la quena. Okay? C'est un instrument, un rondador, c'est un instrument préféré à cause du son qui fait très de la façon comment les notes sont placées. Il faut jouer les deux en même temps le plus possible. Donc, le San Juanito se joue beaucoup avec la quena, qui
c'est un autre instrument avant. Mais la quena, celle-ci est en sol majeur, OK? Et je vais essayer de jouer le même instrument, la même chanson, je veux dire, que nous avions. C'est comme une flûte, en fait. La seule différence avec la flûte, c'est la bouche ici. C'est un peu plus difficile à la faire, les premiers sons, mais dès qu'on trouve un peu, et ça commence, c'est la même digitation, en fait, que la flûte. Et pour avoir tu peux aller monter à 3 octaves. Donc, tu as 3 sols que tu peux faire. Et donc, tu as quand même une grande, grande variété de mélodies que tu peux faire. Pas mal complète, en fait. Vous voyez, là, je viens de descendre d'escale. Donc, voici la quena. Je prends un petit peu d'eau. C'est mon instrument prime, en fait. J'ai commencé à jouer la quena quand j'avais à l'âge de 3 ans. Tu peux jouer plusieurs instruments, plusieurs chansons, n'importe quoi, en fait. Je viens de voir une question. Super. Attendez. Génial. Merci beaucoup. Donc, je vais vous jouer un valse péruvien, vénézuélien si je ne me trompe pas. Yo sé de tu sombra, une chanson très romantique, un valse. Vous voyez donc qu'il y a plusieurs mélodies que vous pouvez faire avec la quena. Et c'est un instrument parce que vous pouvez faire plusieurs demi-tons, semi-tons. Et elle est faite en canne de bambou aussi. Il y a des quenas qui ont été retrouvées par des archéologues en os. En os. C'est un instrument vraiment très, très ancien. C'est un des premiers instruments que vous pouvez faire. Vous voyez juste une canne et en os. Il y a des os de condor. J'ai trouvé plein si vous cherchez dans l'Internet, vous allez trouver plein de choses avec des flûtes d'os d'animaux. Mais celle-ci a été faite avec un os de bambou, une canne de bambou en fait. Et dans les cannes, il y a plusieurs variétés. Il y a aussi une canne, elle est en fa. Là, vous allez voir la note. On est en Noël, je ne sais pas pourquoi. Okay. Donc, cette quena, elle est en fa. Après ça, j'en ai une autre. Donc, vous pouvez toutes voir les différentes grandeurs. Le son va être différent à cause de la note.
donc vous avez entendu chant du pays. Plusieurs mélodies, toutes les mélodies peuvent se jouer dans l'instrument qu'on appelle quena. Et il y a un quena quena qui serait la plus petite. Et il y a quenacho qui est l'instrument qui comme serait le père en fait. J'en ai un qui est fait en PVC. Voici un quenacho qui est fait en PVC, mais non en bambou. PVC, c'est un matériel que vous pouvez trouver dans toutes les en dessous de vos robinets. Donc, le son est particulier et très bien fait. Vous pouvez constater, la mélodie est plus... un bon joueur de quenacho doit faire pleurer son quenacho. C'est toujours comme ça qu'on m'a appris. Quand tu joues le quenacho, tu dois le faire pleurer. C'est des mélodies un peu plus avec des émotions un peu plus tristes, un peu plus mélancoliques. Donc, ça, c'était une démonstration. Je pense que j'ai des questions. Ouais, donc, oui, donc ça, c'est ce qui est quenacho. Les quenachos sont faits, la plupart des quenachos sont en ré. Donc, voici le quenacho. Maintenant, encore dans la même tonalité que le quenacho, ça, c'est un instrument un peu, une invention entre un moseño, que je vais revenir après, et le quenacho. C'est une de mes flûtes préférées. C'est elle que j'emmène avec moi pour mes chansons, pour mes compositions. C'est entre... vous allez voir tout de suite la qualité du son. Et ça, c'est fait en bambou. OK? Ici, un peu une art qui s'est faite dans la bouche. Je vais jouer en fait la même mélodie, mais vous allez voir tout de suite la qualité du son. Ça, c'est une de mes flûtes préférées. Elle n'a pas de nom, en fait, parce que c'est entre un moseño et un quenacho. Le moseño prend son origine de Bolivie, dans le altiplano. Et voici le moseño. Ça, c'est un petit moseño. C'est une grande flûte, vous pouvez voir, déjà plus grande. Les moseños plus grands peuvent
d'arriver même jusqu'à mon épaule. Donc, vous pouvez voir, cette flûte mesure quasiment 1 mètre, et ça se fait toujours aussi dans des cérémonies. Dans des cérémonies et dans l'altiplano, vous pouvez voir des gens dans des marches. Et ce qui est beau, c'est que c'est vraiment harmonique. Chacun fait une harmonie. C'est des mélodies très simples, mais des mélodies qui sont propres aux Andes, en Bolivie, au Pérou, au Chili. Donc, encore une fois, c'est des mélodies très mélancoliques, très solennelles, très riches, très profondes, à cause du son. Donc, voici pour le Mosegno. Et comme je vous dis, des fois, imaginez la même mélodie, mais faite par des instruments, par deux, trois Mosegno. Ça vient toujours en trois d'habitude. Trois siku, trois flûtes de pan, trois quenacho, trois Mosegno. Donc, voici le Mosegno. On continue en Bolivie. Vous allez retrouver la talca. La talca, qui est aussi faite en trois, et ça, c'est un instrument qui est fait d'habitude en bois. Je pense que c'est la flûte la plus, qu'on pourrait dire, plus, pas primitive, mais simple, en fait. OK? Et d'habitude, les talcas se font aussi dans des cérémonies qu'on appelle tarquiada, et ils ont une sonorité spéciale, et de la façon comme nous la jouons aussi. Imaginez-vous 40 personnes, 50 personnes faire la même mélodie. Maintenant, et avec des octaves et des harmonies, c'est quelque chose de très, très impressionnant, très majestueux en fait. Quelque chose qui est intéressant ici, c'est que des fois, vous pouvez jouer les deux en même temps. Vous voyez l'harmonie que ça fait? C'est... Ça, c'est un talca qu'on retrouve surtout, c'est un instrument qui vient principalement de la Bolivie. Donc, un instrument préféré aussi à cause du son qui émane de la flûte. Un instrument que vous allez peu retrouver, est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde va bien? Ah, je vois une question en fait. Wow! Salut Joaquin. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'ici qui a joué, qui a connu une ocarina. Voici la ocarina. Cette ocarina vient de Pomaire, non, de Quilpué, du Chili. Et c'est un instrument d'origine des Andes aussi. Je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît
Ocarina of Time, right, du fameux jeu Zelda. Donc, c'est des instruments à vent aussi. Et chaque ocarina a une note en particulier. Celle-là, elle est en Fa, c'est écrit ici. Et c'est en... un son très beau, qui est un peu rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'ocarina. Des fois, vous allez retrouver une petite qui est en cercle et que vous pouvez la jouer sur le côté. Mais comme ça, elle n'est pas très retrouvée ici en, en Amérique du Nord. J'ai une question. Oh, la Kariane. Salut, Kariane. C'est ma nièce qui vient de se connecter. J'espère que tu aimes ça, Kariane. Ma nièce qui moi joue ces instruments depuis tout petit. Une chanson comme ça qui serait vite, vite, vite. C'est ce que je chante à mon fils quand il veut qu'il aille faire de l'eau. Donc, la ocarina, voici l'instrument de la ocarina qui se retrouve au Chili dans les instruments en laine. Voici avec moi ce qu'on appelle charcha. Charcha qui est un mot en quechua. Et ça, c'est un instrument de percussion en fait, qui est très particulier dans la musique des Andes. Et aussi dans toutes les nations autochtones. Des fois, vous allez voir beaucoup de danseurs les mettre accrochés aux pieds. C'est qui accompagne le rythme. Vous voyez? Et celle-ci, des fois, on peut la jouer. Aussi simple que ça, il y a beaucoup de danseurs de Premières Nations aussi qui les mettent. C'est des griffes de chèvre, en fait. OK? Vous pouvez les voir. C'est un instrument qui est très, très apprécié par les jeunes parce que c'est vraiment des griffes. Et c'est ce qui donne la charcha. Je vais essayer de faire quelque chose. J'essaie de jouer une mélodie avec... pour avoir un avant-goût de ce qui serait vraiment avec le rythme tinku. Ce rythme tinku est un rythme très connu en Amérique latine, surtout en Bolivie, je veux dire, Bolivie, Pérou, Chili. C'est une danse et après ça, je vais juste
On jouait un autre qui s'appelle Sueños, une chanson qui s'appelle Sueños, qui est rêve. Et c'est un rythme qui se retrouve beaucoup, qui est très simple, qui se retrouve aussi dans la culture autochtone du Nord. Ça, c'est un tinku. Donc, avec le bombo, le grand tambour, vous pouvez voir ce que ça donnerait un tinku fait. Un autre instrument de percussion que vous allez retrouver surtout en Amérique du Nord, en Amérique centrale en fait, quelque chose qui a été vraiment tout fabriqué, qui est la cloche à vache en fait. La cloche à vache qu'on nous retrouvons beaucoup, qui est un instrument, on pourrait dire, qui est retrouvé beaucoup plus dans ce qui est afro-latin, en Cuba, Venezuela, Colombie, au Brésil, vous le retrouvez beaucoup aussi. Et c'est juste chaque rythme, n'importe quel rythme doit commencer par un instrument de percussion qui va donner, comme tout à l'heure, dans mon exemple avec le sueño, c'était la charcha, et plusieurs rythmes de descendance afro-descendance ont toujours, qui vient d'Afrique, la cloche à vache en fait. C'est un 6-8, un rythme très connu dans ce qui est la musique africaine. Un peu, pas mal le même pattern. Donc ça, c'est une cloche à vache qui est beaucoup très utilisée dans la musique latine, afro-latine, aussi des Andes aussi, parce qu'en Bolivie, au Pérou, en Équateur et dans les pays des Andes, Colombie, Venezuela, mais aussi en Bolivie, il y a eu beaucoup d'immigration de peuples africains dans le temps de la colonisation et de l'esclavage malheureusement, et qui ont apporté avec eux des rythmes comme la tuntuna, qui est un rythme, la saya qui est une danse, mais qui a beaucoup de descendance afro. Donc, c'est afro-bolivien, afro-péruvien. Et je pourrais jouer une saya dans la zampoña. La lambada, qui est une saille en fait.
Donc, voici une rythme Saya, qui est c'est une chanson de la bande qui est très connue en fait, mais c'est une chanson à descendance afro-bolivienne, qui est un groupe qui s'est fait Jarcas, qui est un groupe très connu en Bolivie, qui a fait le tour du monde à cause de... Attends, j'ai une question. Oui, la cloche est obligée de faire, toujours de faire, et des fois il y a des cloches qu'on retrouve en Afrique, des cloches très, très grandes, au Brésil aussi, on appelle ça le gant, ou gant, des cloches très, très grandes que nous retrouvons toujours en fer. Donc, j'ai oublié quelque chose de très important, moi j'ai sauté, un instrument très connu aussi dans la culture mapuche. Donc là, nous allons revenir un peu plus. Je vais montrer le cool-cool, n'est-ce pas? Qui d'habitude, le cool-cool original est plus petit, mais qui a la même fonction, qui sonne un peu pareil. Voici ce qu'on appelle la trutruca. Trutruca, qui est un instrument, d'habitude, il n'y a pas ça ici, ça a été fait par de décorations qu'on a mis des charts aussi. Mais la trutruca, qui a une fonction très trutruca trun ou trun, c'est ce que de cérémonie aussi. C'est un instrument d'appel, c'est un instrument cérémonial toujours. La plupart des instruments mapuche, comme la pifilca que je n'ai pas avec moi, mais qui est comme une flûte avec juste un en bois et juste avec une canne, juste donc il y a deux personnes qui jouent, qui font comme tout, 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 tout. Donc c'est toujours juste deux notes et c'est toujours des instruments très à fin cérémoniale. Donc la tutruca ferait comme vous voyez voir, c'est très puissant, c'est très fort. Quand il va y avoir des manifestations, il va y avoir des cérémonies, la plupart des personnes vont porter une tutruca. Vous pouvez jouer avec le diaphragme. Tous les instruments avant, tu dois pousser du diaphragme pour aller atteindre les notes un peu plus hautes. Donc, à ne pas oublier, un instrument très connu, très important pour la culture mapuche, trutruca. Donc, bientôt, nous allons, dans la culture des instruments autochtones du Nord, il n'y a pas grande, je crois que c'est, il n'y a pas grande, c'est toujours, il n'y a pas grande panoplie d'instruments en fait. Il y a le tambour, il y a les shakers aussi, un shaker ici très traditionnel. Malheureusement, il s'est brisé, mais ça c'est un shaker que nous allons retrouver beaucoup en Amérique du Nord et aussi dans des nations autochtones Mexique, Mexica et un peu plus. Et il y a des shakers et d'habitude, vous pouvez faire des chants. Il y a une flûte qui s'appelle le Love Flute, qui je ne l'ai pas avec moi, mais qui ressemble beaucoup à une tarka, on pourrait dire de la façon de la digération. C'est juste mettre en fait, ça ressemble beaucoup à cette flûte. La flûte pourrait juste avec, vous voyez, la love flute de l'Amérique du Nord, c'est juste, tu mets ta bouche, tu souffles et le son va se faire. Cependant, c'est une flûte je crois qu'elle prend naissance
dans le sud des États-Unis. Et je n'ai pas avec moi. Cependant, ce que j'ai avec moi, c'est un hand drum. Donc, le hand drum, qui est le tambour, un des tambours, les deux tambours, en fait, il y en a trois à ma connaissance. Il y a un hand drum qui est pas mal dans toutes les cultures autochtones. Vous voyez, il ressemble pas mal aussi au kultrum, le kultrum, juste qui serait plus ici en forme conique, en fait, demi-ovale ici. Et il y a l'autre tambour qui ferait le tambour powwow, qui serait le grand tambour qui s'utilise pour les chants powwow dans les cérémonies powwow, dans les festivités de powwow. Et il y a aussi le tambour, the water drum de la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, Seneca, et je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nations. Donc, ça, ce tambour, c'est un hand drum. Il y a plusieurs hommes et femmes peuvent jouer de ce tambour. Il y a et la plupart il y a plusieurs façons. Je vais chanter 2, peut-être 3 chansons. Vous voyez, la vraie façon de jouer, c'est à chaque fois que tu fais ça, c'est un rythme de ce qu'on appelle un round dance. Donc, ça, c'est la vraie façon de jouer. Il faut que tu mettes ton petit pour à chaque fin de rythme. OK. Je vais commencer par un hand drum song d'un groupe qui s'appelle Crazy Spirit ici. Ça fait longtemps que je ne chante pas, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Comme il n'y a pas de powwow, mais come on, give it a try. Take my hand, let's go round and hey, oh, hey, oh, hey, oh. Donc, ça c'est un round dance. Round dance, c'est vraiment dans la cérémonie powwow que nous allons retrouver. Tout le monde se tient la main, c'est un chant d'amitié, un chant d'amour, et tout le monde va danser en synchronité. Tout le monde va se tenir la main et danser. Je vous invite encore une fois à connaître la culture des Premières Nations. Et je pense que c'est la première chose, c'est les powwows. C'est ouvert à tout le monde. Des fois, il faut payer 5 $, 10 $ maximum. D'habitude, un powwow est minimum 2 jours. Des fois, c'est vendredi, samedi, dimanche. Mais c'est toujours samedi, dimanche, sûr et certain. Donc, et il y a des chants d'honneur. Il y a plusieurs chants dans la culture des Premières Nations. Ça, c'est un hand drum song, qui est un chant d'amitié, en fait. Et il y a plusieurs façons. Il y avait des paroles en anglais, mais la plupart des chants autochtones, c'est des onomatopées, c'est des way, c'est des ya. Et je crois que la beauté, c'est dans la mélodie, c'est dans ce que tu ressens. Des fois, si on est 12 à chanter la même mélodie, soit dans le grand tambour ou soit dans le hand drum. Donc, je vais chanter une chanson
intertribal du sud des États-Unis. Dans le sud, le tambour powwow, qui serait le grand, pas le petit, pas celui-là, et a été donné, à ma connaissance, par les Lakota au Ojibwe. Il y a toujours eu des échanges entre cultures autochtones et c'est là où que la culture des chants, comme on la connaît maintenant, les onomatopées, les chants powwow, tout s'est fait par cet échange de tambours. Et donc, dans le sud des États-Unis, dans l'île de la Tortue, ils chantent avec des sons, des chants graves, avec la voix grave. Et ici, dans le nord de l'île de la Tortue, appelé Canada, les gens vont chanter avec une voix beaucoup plus aiguë. Des fois, il y a une théorie qui dit que les personnes veulent s'approcher au Créateur et c'est pour ça qu'ils essaient d'envoyer leur voix le plus haut, le plus aigu possible. Donc, s'il y a 12 personnes qui chantent très aigu, vous pouvez imaginer c'est quoi. Je vous invite encore une fois d'aller dans les powwows, connaître la culture autochtone. Ça, c'est un chant intertribal d'un groupe du Sud. Je ne connais pas l'originaire du groupe, mais ça, c'est une chanson. Et il y a plusieurs rythmes, mais ça, c'est un traditionnel, comme ce qu'on appelle dans le tinku. OK? D'habitude, on le chante assis dans le grand tambour, mais maintenant, je vais le faire dans l'intro. We up, oh, well, oh, well. 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 Hey, hey, oh, hey, oh, we up, oh, well, oh, well. We up, oh, well, oh, well. We up, oh, well, oh, well. Hey, hey, oh, well, hey, hey, oh, hey, hey, oh. We up, oh, well, oh, well. Donc ça, c'est une chanson très, très style Southern style, style du Sud, avec les chants, avec les grands... We up, oh, well, oh, hey. Donc, c'est très... Des fois, tu peux en mettre même plus. C'est très, très... Quand il y a 12 personnes qui chantent cette chanson, il y a des chanteurs, des danseurs dans plusieurs styles de danse. On appelle ça le regalia. Regalia, on n'appelle pas ça un costume. Costume, c'est ce que tu mets dans l'Halloween, c'est ce que tu veux te déguiser. Mais quand c'est un uniforme, un habit traditionnel qui est fait, qui a du temps, tu mets ton énergie, la bonne énergie et tout ton... En Mapuzungun, on pourrait appeler ça le kimoun, toute ta connaissance. On appelle ça un regalia. Il y a des chanteurs, des danseurs hommes traditionnels, il y a des danseurs femmes traditionnelles, il y a des danseurs de horse style, chicken dancer, des danseurs de l'herbe. Chaque danse, chaque chant accompagne chaque type de chant powwow, que ça, vous pouvez le voir dans le circuit du powwow. Maintenant, je vais chanter une chanson, je vais essayer d'élever un petit peu plus ma voix. Un chant d'herbe, Grass Song, et qui est une chanson qui est par un groupe Mystic River, qui est un des meilleurs groupes, très très bon groupe, qui est Cree, si je ne me trompe pas. Donc c'est ça. Je vais me dire au revoir avec cette chanson. C'est chanson, je vais faire chaque chanson de powwow à 4 fois, pour la chanter 4 fois, mais celle-là, je vais la chanter une fois. C'est avec ça que je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Je vous invite à connaître les nations autochtones de l'île de la Tortue, de l'Amérique du Sud aussi. Allez dans les powwows, et visiter des musées à Benaki, à Wendake aussi, les nations que nous avons au Québec. Donc, Grass Song. J'en profite juste pour te dire merci, Akawi, merci pour ta participation avant que tu fasses cette dernière pièce. C'est vraiment super intéressant. Je pense que tout le monde a apprécié. Il y a eu beaucoup de commentaires là, tout au long de ton activité.
Et on sent que cette musique-là est à la fois festive, mélancolique aussi, puis toujours vise le rassemblement. Donc, c'est vraiment intéressant, très, très riche comme présentation, ce que tu nous as montré aujourd'hui. Merci à vous, merci pour l'invitation, pour accepter. Et comme une fois, je pense que nous sommes dans un moment où les jeunes, les adultes, il y a 11 nations au Québec, donc il faut les connaître, il faut briser ce stigmatisme, ce tabou, tout ce qui tourne alentour des Premières Nations. Il faut aller connaître et s'enrichir, et comme ça, créer des liens plus pour être une nation plus forte. Absolument. Puis j'invite tout le monde, en fait, les usagers, ceux qui nous regardent, qui te regardent aujourd'hui, puis ceux qui vont aussi voir la capsule sur YouTube, parce qu'on va la mettre sur notre chaîne YouTube de l'Espace Jeune, la Grande Bibliothèque. J'invite à découvrir aussi ce que tu fais comme auteur-compositeur. Donc, on a un disque de la compilation des cycles d'art 2015 là, que tu avais gagné à l'époque au Festival Nuit d'Afrique. On a ce disque-là à la Grande Bibliothèque, si vous voulez. N'hésitez pas à emprunter. Puis, vraiment, une belle découverte aujourd'hui que tout le monde en a fait. Alors, merci beaucoup. Puis, je te laisse avec ta dernière pièce. Merci à ma famille, ma soeur et mes neveux. Oui, Michel Touma a parlé de la beauté des cultures autochtones. Merci. À mon neveu, ma nièce, ma soeur. Merci aussi. Donc, one round dance, one round of the grass song. Merci. Merci beaucoup. Théo Kayal. À la prochaine.